MTN. L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Le Maolid, c'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La cérémonie officielle a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf en présence de plusieurs membres du gouvernement. Il y a désormais de l'eau potable à Satama Sokoro dans la région du Humboldt, au nord de la Côte d'Ivoire. Cette localité a donc de l'eau potable grâce au programme présidentiel d'urgence. Nous irons au Ghana dans cette édition pour découvrir un ancien prêcheur, un génie qui se passionne pour la haute technologie. Il a fabriqué plusieurs appareils électroménagers et électroniques pour enfants. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par la célébration de la naissance du prophète Mohammed, le Maolid. C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La cérémonie officielle a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a représenté le chef de l'État, Adama Koné. Orientation spirituelle et morale, condition indispensable à l'humanisation des rapports sociaux. C'est ce qui ressort de la conférence prononcée par l'imam Mahmouda Kassé à la grande mosquée de la Riviera Golf. À la faveur du Mauloud, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, le 12 de Rabia al-Awwal, 3e mois de l'année musulmane, sur le thème « Les orientations spirituelles et morales du prophète Mohammed pour la réforme de la société », le conférencier a retracé la détérioration morale ou comportementale de la société, surtout de la jeunesse, avant d'inviter les autorités religieuses et politiques et les parents à plus de responsabilités et à adopter le comportement exemplaire du prophète. Des propos appuyés par le guide de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Le prophète lui-même n'a-t-il pas dit « Si j'ai été envoyé, c'est pour parfaire les vertus ». Si nous les musulmans avions suivi ces orientations, nous aurions assurément contribué à améliorer et notre société et notre existence. Pour les fidèles musulmans, cette célébration est l'une des plus importantes de la religion et l'imam Saïd Sanogo précise le sens. Ça nous amène à commémorer sa naissance et à avoir aussi une pensée pieuse à sa mémoire. C'est pour nous un grand événement festif et à la fois aussi un événement aussi qui nous amène à faire aussi des prières et aussi à formuler des vœux. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie commémorative. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État, a remis 5 millions de francs CFA de la part du président de la République au Conseil supérieur des imams COSIM et à la communauté musulmane de la Riviera Golf pour l'organisation de cette cérémonie. À la fin de la cérémonie, des fidèles musulmans ont bien voulu se prononcer sur cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Nous les écoutons. La célébration de cette nuit du Mauloud, la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète, est une occasion de recueillement, de prière. Le président s'associe à cette cérémonie, nous a délégué pour marquer sa solidarité à toute la communauté. Nous avons enregistré des messages importants pour la moralité et l'émergence spirituelle d'un Ivoirien nouveau. Nous pensons que tous ces messages concourent à aider le pays à aller de l'avant. J'ai retenu les belles paroles qui ont été prononcées au cours de cette cérémonie, tant par le conférencier qui a animé la cérémonie de ce jour, que par Cheikh Bouakari Fofana. C'était des paroles de paix, évidemment, des paroles de sérénité pour notre pays, mais également des paroles pour nous amener au changement. Et il nous a indiqué au cours de ces différents prêches que si nous voulons que la société change, il faut que nous puissions changer nous-mêmes. Et je pense qu'il est important que nous puissions écouter ce message ce jour, qui est donc le jour de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tous les Ivoiriens justement acceptent de changer. Nous avons eu vraiment les bénédictions de nos imams, les orientations spirituelles et morales
pour que la jeunesse musulmane et la nation ivoirienne puissent accompagner le processus d'émergence par l'émergence des cœurs, l'émergence des comportements. C'est à nous maintenant de chercher à soigner ce mal qui nous est dit, ce mal qui est la corruption et puis surtout la dépendance. Bon, c'est à nous maintenant de chercher à soigner ça. Vous-même, vous savez, la corruption tue le pays comme ça tue la société. Redécouvrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la présentation qu'a faite l'imam Mame Kassé, ça a été un véritable bonheur, un véritable plaisir de se rendre compte à quel point nous sommes chanceux en tant que musulmans de l'avoir reçu en tant que messager d'Allah, mais surtout, comme il l'a dit, en tant que miséricorde pour l'univers, porteur de valeurs morales contemporaines pour ce monde. Il a la solution pour le monde, il est la solution pour ce monde. Il faut que nous, jeunesse, nous devons prendre conscience et nous devons faire de notre religion une priorité dans notre vie, dans notre comportement de tous les jours. Les fidèles musulmans ont donc célébré le Maoulid marquant la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Les fidèles musulmans se sont rendus nombreux dans les mosquées et autres lieux de prêche de Yopougon et d'Adjamé pour rendre hommage au prophète. Vénance Emmagnamia. La nuit du Maouloud, commémoration de la naissance du prophète Mahomet. Les fidèles musulmans de Yopougon et d'Adjamé se sont mobilisés dans la nuit d'hier pour rendre hommage au prophète de l'islam. À cette occasion, les imams ont instruit les fidèles sur l'importance de cette nuit et sur la vie du prophète. Cette célébration permet aux fidèles de mieux comprendre le vrai sens de l'islam et le vrai sens d'amour. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait certaines valeurs, à savoir l'amour, le pardon, le partage, la réconciliation. Cette nuit de Maoulid est une nuit de pardon. Quel que soit musulman ou chrétien, on doit se pardonner pour une réconciliation nationale. Le prophète Mahomet, guide spirituel pour la communauté musulmane. La commémoration de sa naissance est donc une bénédiction pour tous les musulmans. Le Maouloud nous parle un peu de sa trajectoire, de sa naissance jusqu'à sa mission accomplie sur terre. C'est vraiment une grande cérémonie dans la communauté musulmane. C'est un grand jour pour nous. Et à partir de minuit, on commence à prier, on fait zikr. On demande pardon à Dieu, que Dieu nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne bonheur. En cette célébration de la nuit du Maouloud, les musulmans ont fait des prières en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Les fidèles musulmans de Koumassi, de Marcory et de Trécheville sont également sortis nombreux pour célébrer la naissance du prophète Mohammed. Douadé-Lazer. Grande mosquée de Koumassi, toutes les rues sont barrées. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les artères de la mosquée pour écouter la bonne nouvelle. La naissance de Mohammed, le prophète de l'islam. Occasion pour les guides religieux d'implorer le pardon et la miséricorde divine. Nous venons cette nuit très sacrée et très bénie pour exhorter les gens ainsi que nous-mêmes à avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, un prophète qui a trop aimé la paix. Surtout, notre pays où nous sommes là aujourd'hui, nous souhaitons la paix et que la paix règne entre nous. Ce rendez-vous annuel est aussi respecté à la grande mosquée de Makori, Ramblay. Fidèles et guides religieux musulmans veillent dans la prière pour dire merci au prophète Mohammed pour ses bienfaits en faveur de la communauté islamique. Selon l'imam Amidou Kone, cette commémoration est aussi un moment indiqué pour faire connaître la biographie de l'envoyé de Dieu. De commémorer son anniversaire pour son amour et pour l'amour de Dieu et enseigner les gens qui est Mohamed, pourquoi Mohamed, afin qu'on puisse le connaître réellement. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ne connaissent pas réellement l'histoire réelle même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De Koumassi à Trécheville, en passant par Makori, les musulmans sont sortis massivement pour exprimer leur fidélité au prophète Mohammed pour ses actions en faveur de l'islam. La Côte d'Ivoire aura un nouveau cardinal. Il s'agit de Monseigneur Jean-Pierre Coutouin, l'archevêque d'Abidjan. Sa nomination sera confirmée le samedi 22 février prochain à Rome. Grâce Kando. Sa sainteté, le pape François, vient d'élever au rang du cardinal l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutouin.
L'information a été rendue publique à Saint-Pierre de Rome après l'Angélus. Une prière du milieu du jour qui rappelle la salutation de l'ange à Marie. Monseigneur Jean-Pierre Coutoin fait partie des 16 cardinaux nommés ce dimanche 12 janvier. En plus de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a été aussi honoré avec la nomination de l'archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Philippe Ouedraogo. Le 22 février prochain, à la cathédrale Saint-Pierre de Rome, les nouveaux cardinaux recevront les attributs de leurs nouvelles fonctions. Dans l'histoire de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, Monseigneur Jean-Pierre Coutoin est le 3e cardinal après Bernard Agré et Feu Bernard Yago. Pour rappel, le cardinal Jean-Pierre Coutoin a été ordonné prêtre en juillet 1971. Il est président de la commission épiscopale pour l'écuménisme, l'apostolat biblique et vice-président de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. 3 archevêques émérites feront aussi leur entrée dans le collège des cardinaux le 22 février prochain. La communauté catholique Mère du Divin Amour a aujourd'hui 25 ans. Cela a été célébré à Souba dans le département d'Abouasso. Louange, adoration et action de grâce étaient au menu de cette célébration, nous dit Abou Sanogo. Célébration du 25e anniversaire de la communauté catholique Mère du Divin Amour au pied de la statue de Marie Notre-Dame des Victoires à Assouba. Unis, les membres de la communauté et les fidèles chrétiens rendent grâce à Dieu d'avoir suscité cette communauté et pour les œuvres réalisées à travers elle. Président l'Eucharistie, l'évêque du diocèse du Grand Bassam, Monseigneur Raymond Awa, a exhorté le peuple de Dieu à méditer davantage les Saintes Écritures et à s'engager résolument à la suite de Jésus-Christ. La communauté catholique, Mère du Divin Amour, voit le jour en 1989 dans l'archidiocèse d'Abidjan suite à la conversion de quelques jeunes dont son fondateur, le frère Clément Akobé. 25 ans après, elle compte environ 600 membres, de nombreux apostolats et des représentations en Côte d'Ivoire et ailleurs. Auréolée de sa reconnaissance définitive obtenue en 2012, la communauté Divin Amour édifie la foi des chrétiens à travers retraites spirituelles, récollections et séminaires. Par notre amour pour lui, le Seigneur a fait naître quelque chose de grand, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui appartient à lui-même et à l'Église et à la terre tout entière. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu. En 25 ans, c'est que Dieu surprend et Dieu se sert toujours de notre pauvreté pour agir. L'avenir de la communauté va dépendre de sa fidélité à son charisme, c'est-à-dire son charisme et sa vocation. Sa vocation, c'est être amour au cœur de l'Église et du monde. Les festivités de ce jubilé d'argent se poursuivent tout le mois de janvier avec notamment un dîner gala et une messe solennelle de clôture des 25 ans. L'église Aris de Côte d'Ivoire continue d'inviter ses fidèles à œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale. Ce message a été celui du nouveau secrétaire général Koudiobi Vangone Marcel. C'était au cours d'une cérémonie de prière au temple de Benjeville. Serge Gangomé, Honorine Kakoubla, Anigori. 2 ans après la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire en quête d'une paix totale. Pour y parvenir, il faut renforcer les actions de réconciliation et de cohésion sociale. C'est dans cette logique que l'église Aris, dirigée par Faustin Adjako, inscrit ses actions. L'appel à la réconciliation a été une fois encore lancé au cours de cette cérémonie de passation de charges et d'investiture du nouveau secrétaire général de l'église, Marcelin Vagonnet. Ce dernier entend faire de la réconciliation une priorité. Des autorités locales de Benjerville et des représentants d'autorités nationales ont pris part à la cérémonie. Ils ont apporté un soutien à l'Église, notamment une enveloppe du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Fondée au Libéria par le prophète William Wadé Harris, l'église Harris est implantée en Côte d'Ivoire depuis 1913. Et c'est Benjerville qui abrite actuellement le siège mondial. Autre information, l'organisation non gouvernementale Humilité d'Office International était dans le village de Boké, dans la localité de Tabou. Elle a invité les populations à la paix, à la réconciliation pour le développement de leur village. Thérèse Tapeyoboué. Boké fait partie des 12 villages kroumènes du canton Plapo. Situé sur une presqu'île entre le fleuve Tabou et la mer, ce village a servi de refuge aux populations de la commune de Tabou pour échapper aux violences
aux airs chaudes de la crise post-électorale. Mais la forte tension de la crise a contraint réfugiés et populations hautes à fuir au Libéria, situé à 2 heures de marche du village. Une situation qui a causé d'énormes préjudices à cette paisible localité où tout est à refaire. C'est donc pour trouver une solution à cette difficulté que vivent les populations que l'ONG Humilité d'Office International s'est rendue dans le village. La présidente de l'ONG a invité les populations au pardon et à repartir sur de nouvelles bases pour le développement de leur village. Elle a profité de l'occasion pour faire des dons en vivres et non-vivres au village. Plusieurs autres localités recevront la visite de l'ONG afin d'amener les populations meurtries par la crise à la cohésion sociale. Les populations autochtones et allogènes de Méo, département de Tout-le-Pleu, se retrouvent pour parler de paix, de cohésion sociale et de réconciliation. C'est une initiative du sous-préfet Koué et Djedje Abou Sanogo. Venus dans 9 villages que compte la sous-préfecture de Méo, les populations Oué et Burkinabé ont investi la place publique de la localité pour s'approprier le message de réconciliation et de cohésion sociale du sous-préfet Koué Djedje. Le premier responsable de l'administration à Méo, dans le département de Tout-le-Pleu, n'est pas passé par 4 chemins pour demander aux allogènes burkinabés de respecter les us et coutumes des Oué, leurs tuteurs, et de participer aux travaux communautaires en vue de la normalisation de la situation socio-culturelle de la région du Cavali. Koué Djedje a enfin invité les 2 communautés à cultiver les valeurs de paix et d'entente afin de positionner la sous-préfecture de Méo au rang des départements émergents à l'horizon 2020. En retour, le responsable des allogènes burkinabés du Cavali, qui Damaté Jacques, a dit la reconnaissance du peuple burkinabé au sous-préfet et au Oué pour leur légendaire hospitalité. Damaté Jacques et sa communauté se sont dit résolus à suivre les recommandations de l'autorité administrative pour une paix durable dans la région du Cavali. Tout à fait autre chose, lutte contre les feux de brousse. La ville de Biankouma, région du Tonkoui, a abrité plusieurs manifestations. Il faut rappeler le thème national pour cette campagne. Les feux de brousse, une menace pour la forêt, un danger pour l'homme. On reste avec Abou Sanogo. La ville de Biankouma a servi de cadre au lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse dans la région des montagnes. En présence de M. Undru Nguessan, préfet du département de Biankouma, représentant le préfet de la région du Tonkoui, le commandant Douagoué, directeur régional des eaux et forêts de Mans, a indiqué selon des statistiques nationales que de 2002 à 2013, ce sont plus de 450 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée avec 250 000 hectares de plantations de café et de cacao. Près de 350 pertes en vie humaine ont été enregistrées pour des dégâts matériels estimés à un peu plus de 89 millions. L'homme est à l'origine du feu de brousse. Le feu de brousse entraîne la pauvreté. Le feu de brousse détruit l'homme et son environnement. C'est pour ces raisons essentielles, au nom de l'administration des eaux et forêts, je demande à chacun de nous d'adopter un comportement éco-citoyen et d'observer les précautions ci-après pour éviter les feux de brousse. Ne pas mettre le feu de façon hasardeuse, n'importe où et n'importe comment. Faire des pare-feux autour des plantations et des villages. Il faut contrôler les feux. S'assurer à chaque fois que le feu est éteint. Le préfet de Biankouma a, au nom du ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodari, installé les comités villageois de la région, dont 13 à Biankouma et 8 à Sipilou, avec pour mission de sensibiliser les parents sur les dangers des feux de brousse. Rappelons que le thème de l'édition 2013 est « Les feux de brousse, une menace pour la forêt, un danger pour l'homme ». Un espace de divertissement vient d'être construit à Gabiadji par le président du conseil d'administration de la COPAGA, coopérative agricole de Gabiadji. Objectif, permettre aux planteurs de café et de cacao de la sous-préfecture de Gabiadji de se divertir après les travaux champêtres. Découvrons cet espace avec Thérèse Tapeyoboué. Espace lauréat. C'est le nom de ce cadre récréatif qui vient d'être offert aux populations de Gabiadji. L'espace a une capacité de 500 places. C'est une action de Bernard Kwame, président du conseil d'administration de la coopérative agricole de Gabiadji, COPAGA.
La Copaga n'est pas à son premier geste en faveur de la population. Elle a déjà posé de nombreuses actions en faveur du développement de Gabiadji et partant de la région de San Pedro, notamment le reprofilage des pistes, la construction d'écoles, le don de tables-bancs. Pour toutes ces actions, la Copaga a été félicitée et encouragée à poursuivre ses œuvres de développement, de l'excellence et de la paix. Signalons que la Copaga a été lauréate 2013 du prix d'excellence de la meilleure coopérative de la filière Café Cacao. Cette cérémonie a été également marquée par la finale de la 11e édition du tournoi de réconciliation de la Copaga, un tournoi pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les populations de Gabiadji. Autre sujet, le deuxième congrès des acteurs de la filière coton vient de se tenir à Bundiali. Il a été essentiellement question de la qualité des services proposés aux paysans et des propositions pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RT Boaké. La concurrence dans la production du coton amène les différentes entreprises cotonnières à améliorer la qualité des prestations proposées au bénéfice des paysans. C'est le cas du syndicat national des travailleurs d'ivoire coton, Sinatrico, qui a invité ses membres à une rencontre. Au menu, la tenue de son deuxième congrès ordinaire. Ces assises syndicales ont permis à ces travailleurs de cette structure d'adopter de nouvelles stratégies pour mieux encadrer les paysans en vue de l'augmentation de la production de coton. Il est prévu également pour la campagne 2014 des tournées de sensibilisation dans les zones de production pour redonner goût à la culture du coton aux paysans. Ces 2 jours de travaux ont été aussi l'occasion pour les membres de ce syndicat de discuter des difficultés qui minent leur secteur. Ces congressistes, dans leur ensemble, ont fait des propositions allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. L'élection du secrétaire général du Sinatrico a été l'un des moments clés de ce deuxième congrès ordinaire. Les membres de cette structure syndicale ont reconduit Oulaï Placide Omer en qualité de secrétaire général avec 64% des suffrages. Le syndicat national des travailleurs d'ivoire coton est né en 2001. Il revendique plus de 1000 membres repartis dans les départements de Bundiali, Dianra et Mbengue. Deuxième grand titre de cette édition, il y a désormais de l'eau potable à Satama Sokoro, dans la région du Hambol, au nord de la Côte d'Ivoire. Cette localité, nous vous le disions, a donc de l'eau potable grâce au programme présidentiel d'urgence. Constat, Soro Corona, Chaltatou, RT Boaké. Source de vie, l'eau est une denrée rare dans la sous-préfecture de Satama Sokoro depuis des décennies. Pour s'en approvisionner, les femmes de cette localité passent par tous les moyens. On souffre même. S'il n'y a pas l'eau là, on est obligé de tirer puis là jusqu'à fatiguer. Donc pompe là, si on vient, c'est pompe qui est là, si on vient puiser l'eau là, on attend, on est nombreux sur une seule pompe. On attend jusqu'à on est fatigué. Cette triste réalité va bientôt être un vieux souvenir pour les habitants de Satama Sokoro. Le programme présidentiel d'urgence vient de trouver une solution à cette difficulté. Le PPU est à pied d'œuvre dans la ville pour les travaux d'adduction en eau potable. Ces travaux prennent en compte la canalisation de la ville, la construction d'un nouveau forage et la remise en état du premier forage construit depuis longtemps. Les autorités municipales se félicitent des travaux déjà entrepris par le chef de l'État dans leur commune. Je remercie le président. Dieu n'a qu'à lui donner longue vie. Il n'est qu'à toujours nous aider. Le programme présidentiel d'urgence nous a octroyé un deuxième forage. Cette deuxième tranche de 6 km de long permettra certainement à la ville de sortir de ce bourbier-là. Et nous voudrons donc remercier le chef de l'État qui honore ainsi ses engagements vis-à-vis des populations. Parlant du PPU, outre les travaux d'adduction en eau potable, Satama Sokoro a bénéficié déjà de la construction de 3 nouvelles écoles primaires, de l'électrification de plusieurs villages et de l'extension du réseau électrique.
Les forces ivoiriennes dans la localité de Béoumi travaillent avec rigueur pour la sécurisation du département. Ces forces viennent de mettre fin aux tristes activités d'un filou, un redoutable braqueur. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RT Boaké. Tomita Oumarou, dit Bessédeni, ne sévira plus dans le département de Béoumi. Les éléments de l'opération Terré et la brigade de gendarmerie de Béoumi viennent de mettre le grappin sur ce tristement célèbre coupeur de route. Depuis 2002, ce braqueur sanguinaire sévissait dans la zone du pont dynamité de Béoumi. À l'aide d'une Kalachnikov, d'un pistolet automatique, d'une hache et d'une machette, Tomita Oumarou sémait la terreur et la désolation dans la région. En effet, ce jeune Malien de 33 ans, arrêté pour assassinat et évadé des prisons en 2011, opère en solitaire. Ce hors-la-loi n'hésite pas à ôter la vie à ses victimes qui veulent lui résister. Il a à son actif plusieurs meurtres, dont les derniers cas remontent au 23 décembre 2013 seulement. Ce récidiviste notoire vit retiré dans la brousse où personne n'ose s'aventurer au risque de perdre la vie. La mise aux arrêts de Tomita Oumarou est intervenu comme une délivrance pour la population de Béoumi. Recherché activement depuis 2012, ce bandit de grand chemin est tombé dans les filets des éléments de l'opération Terré en collaboration avec la brigade de gendarmerie de Béoumi sur dénonciation anonyme. Les forces de l'ordre appellent les populations à la collaboration afin de mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Pour l'heure, les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur le reste de son arsenal et ses éventuels complices. Le président du Sénégal, Macky Sall, était en Côte d'Ivoire pour participer au sommet CEDEAO au Japon. En marge de ce sommet, il a rencontré et échangé avec les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Moment de communion entre Sénégalais en Côte d'Ivoire. En marge de la visite du Premier ministre japonais à Abidjan, le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, est allé à la rencontre de ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Plus de 500 représentants de divers secteurs de la diaspora sénégalaise venant des différentes communes du district d'Abidjan se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à leur président à la salle des fêtes de la mairie de Cocody. Une visite saluée par le premier magistrat de la commune. Nous sommes très honorés, vraiment honorés. C'est la première fois depuis que l'hôtel communal a pris cette dimension qu'un chef d'État vienne jusqu'ici nous rendre visite. Ça veut dire que demain, le président Alassane sera là. Les différents intervenants ont égrené un chapelet de doléances. Il s'agit d'une part de l'obtention de fonds pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire et de financement de projets d'autre part. Le président du Sénégal, Macky Sall, a expliqué à ses compatriotes ses ambitions pour le Sénégal à travers le plan Sénégal émergent. Cette rencontre qui n'est pas nouvelle m'a permis de revoir mes compatriotes et de m'enquérir de leurs préoccupations, leurs conditions de vie. Ils sont très heureux, comme vous le savez, d'être en Côte d'Ivoire. Ils m'ont chargé d'ailleurs d'être leur interprète auprès de son Excellence le président Alassane Ouattara, du peuple et du gouvernement ivoirien pour exprimer leur gratitude par rapport à leurs conditions de vie ici en Côte d'Ivoire. Après cette rencontre, le président sénégalais a pris part à la rencontre entre les chefs d'État de la CEDEAO et le Premier ministre japonais. Il y a grincement de dents dans le monde de la justice au Mali. Le président malien a placé l'an 2014 sous le signe de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, vous vous rappelez certainement. Mais sur certains dossiers, le ministre de la Justice et les magistrats n'ont pas la même méthodologie. Les magistrats veulent travailler en toute indépendance et dire le droit, rien que le droit. L'affaire a commencé lorsque le ministre malien de la Justice, Mohamed Ali Batili, a demandé au parquet de voir s'il n'y a plus de matière à poursuite contre le maire central de Bamako dans une affaire de foncier, alors que pour les magistrats, la Cour suprême du Mali a déjà vidé le dossier. Rendons-nous au Ghana pour découvrir cet ancien prêcheur qui se passionne pour la haute technologie. Il a fabriqué plusieurs appareils électroménagers et électroniques pour enfants. Regardez. Kwadou Safo est un ingénieur de génie. Cet ancien prêcheur itinérant est passionné de technologie.
Sa vocation profane lui serait venue en bricolant un haut-parleur pour son église. Il y a 8 ans, il mettait au point une télévision qui s'allume et s'éteint par un simple claquement de la main. Depuis, il est monté en gamme. Ses dernières productions présentées à la foire technologique d'Accra sont un mini-hélicoptère lance-roquettes et un avion léger inspiré du Cessna. Des prototypes faits avec peu de moyens, mais qui sont un concentré de technologie moderne. Dans le monde technologique d'aujourd'hui, chacun apprend de l'autre. Il faut étudier minutieusement chaque innovation et voir quelle utilisation, quelle amélioration on peut en faire. J'ai inventé il y a 8 ans la télévision qui s'allume par un claquement de main. Les Japonais l'ont fabriquée depuis. Dois-je leur reprocher d'avoir perfectionné mon idée? Non. Il faut tout simplement ignorer ceux qui se plaignent d'avoir été copiés. Kwado Safo travaille actuellement sur des véhicules électriques dont le moteur fonctionne uniquement avec des batteries rechargeables. Depuis des années, il n'a eu de cesse d'améliorer les objets autour de lui, simplement pour le plaisir de les imaginer et de les fabriquer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.